Ça y est, maintenant on est en live. Waouh! Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes, bienvenue à tous et à ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont aussi. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié nos nos deux soirées, celle d'hier et celle de ce soir. Et puis on va Oh là parler. là, c'est si difficile que ça. Bonjour. On va tout de suite, on va tout de suite parler de ce soir, Ah ouais, on a plein de choses à dire, mais que se puisqu'il y a passe-t-il 3 spectacles. Alors, on avait tout d'abord la troupe, je vais essayer de dire les noms des troupes, mais excusez-moi pour l'accent. Tapneticho, c'est ça? De la République tchèque, qui nous a présenté une nouvelle version du film Brasil de Terry Gilliam. Oui, je Est-ce- dirais que c'est une adaptation théâtrale du film de Terry Gilliam, un film américain au Brésil. Oui, on a fait une certaine adaptation théâtrale. Ce que vous avez vu, c'est juste un montage de 20 minutes, donc c'est un teaser de 20 minutes. Le spectacle est beaucoup plus long. Donc, ouais. Ok, merci. Du coup, ça veut dire que vous aviez un spectacle en entier et que là, vous avez travaillé vraiment juste pour avoir une partie pour présenter au festival, c'est ça? Oui, oui, c'est exactement ça. Ok, Et ouais, il y avait, ouais, dans le montage, le fond est assez plus, je dirais, tragique que celui qu'il montrait. Et il y a des parties qui ne sont pas, ouais, montrées dans le montage. ok. Eh bien, est-ce que pour démarrer tout de suite, on a des questions, des remarques de la part de nos participants? J'ai deux questions. J'aimerais le poser. Vas-y, je t'en prie. Tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait une sorte enfin, je sais pas si c'était une danse, mais je l'ai prise comme ça, euh, avec des mouvements mécaniques comme les mouvements du mécanisme d'un horloge. Ça signifie quoi? Pourquoi ces mouvements-là? Pourquoi on bougeait comme En ça? fait, ça ne signifiait pas une horloge, c'était une machine à écrire. Et c'était notre adaptation de la scène du film où une mouche tombe dans la machine à écrire. Donc, il y a une faute. Ils vont arrêter un faux suspect à cause de la mouche. Je vois. D'accord. Et la deuxième question, c'est quelque chose qui m'a intriguée. Il y avait un garçon qui avait le bras en plâtre. Est-ce qu'il s'était vraiment cassé le bras ou c'était parti de son costume? Ouais, c'était moi, c'était vraiment cassé. Juste devant notre tournage, ouais. Je suis désolée pour toi. Mais tout était bon, donc voilà. Bah oui, même avec un bras cassé, tu as réussi à faire ce qu'il fallait. C'est super. La preuve que le théâtre est par-dessus tout. C'était assez amusant quand David lui demandait de mettre les bras bien en l'air, avec son bras cassé, ça donnait une scène qui fonctionnait pas du tout, mais c'était drôle en fait. Est-ce qu'on a une troisième question ou remarque? Je voudrais faire une remarque. J'ai beaucoup aimé le spectacle grâce au jeu des acteurs qui, au niveau individuel et collectif, et je pense que nous aurions beaucoup aimé voir le spectacle sur la scène, mais les atouts cinématographiques de ces spectacles sont visibles. Donc, félicitations. Merci. Tout à fait, c'est vrai que c'était très visuel.
D'ailleurs, comme le film Brasil, à la base, qui est quelque chose avec plein de lumière, des espèces d'énormes décors. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, ce film, mais je me souviens que vraiment, c'est un mélange de plein de choses un peu loufoques, un peu étranges. Comment vous vous êtes approprié ce film, vous les jeunes? Vous l'avez regardé avec votre professeur? Comment ça s'est passé? On l'a regardé individuellement, mais en tout cas, il y a deux formes de réalité. C'est la réalité revêt de protagoniste et aussi la réalité réelle, je dirais. Et on distingue bien les anges ou son amour revêt dans ses rêves qui rencontre dans le réel. Et le monde rêvé et la réalité se mélangent plus à plus et ouais, ça devient un vrai fou film. C'est une première fois, on a regardé le film ensemble. Hein. C'était la première chose, mais tout le monde n'était pas présent. C'était juste une partie du groupe. Et puis petit à petit, d'autres personnes sont venues rejoindre. Mais on a commencé par regarder le film et puis on a laissé mûrir, enfin, ou j'ai laissé mûrir pendant 6 mois. Et après, ils sont revenus me chercher et puis ils m'ont dit, bah oui, on va essayer de faire ça. Mais c'était un peu comme un cadeau d'anniversaire, quoi, parce que ça fait 10 ans que je m'occupe du groupe. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire un truc complètement fou, ça va pas fonctionner, on va bien voir, on verra ce que ça donne, quoi. Donc, mais c'est un mélange, c'est un mélange entre une anti-utopie à la façon Orwell 1984 et les Monty Python. Donc, une espèce de mélange entre les deux, c'est assez improbable. Voilà, c'est ça qui nous intéressait en fait. Je ne sais pas si Léa veut ajouter quelque chose. Bonjour, puis-je poser une question? Oui, bien sûr, vas-y. Bonjour, merci pour votre spectacle. C'est un nouveau format de spectacle par sur scène. Et dis-moi, s'il vous plaît, quels sont les symboles de ce spectacle? Ben, c'est pas une facile question, mais on laisse beaucoup à l'interprétation du spectateur. Mais je pense que les symboles les plus grands, c'est le battre contre le système, contre la bureaucratie qui est au-dessus de tout. Et, je pense que les meilleurs symboles, les plus grands symboles, c'est l'amour, la bureaucratie et la société utopique. C'est difficile de dire un seul message parce que c'est vraiment compliqué. Il y a plusieurs lignes de l'histoire et c'est difficile quand même de le présenter dans le montage de 20 minutes parce que, comme on disait, le spectacle en totalité est beaucoup plus long. Donc, c'est difficile de vous dire comme ça, mais je pense que ça prend beaucoup de George Orwell, oui. Merci. Effectivement, c'est vrai que le film en lui-même déjà est tellement plein de choses, plein de sens différents, qu'en plus de le réadapter en théâtre, ça doit demander d'en enlever quelques-uns pour pouvoir en garder que certains et encore. Ouais, mais je pense que ça peut donner envie, si vous n'avez pas vraiment compris quelle était l'essence, de voir le film et de vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais trouver comme sens dans ce film? Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bonjour. Je vous félicite pour votre spectacle. Et combien de temps avez-vous travaillé pour ce spectacle? On a travaillé, ça fait... Ouais, ça, le Covid a, je dirais, cassé ou stoppé notre
notre spectacle, mais je dirais 2 ans. Me sais si je voulais préciser. C'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. On devait venir à Arad l'année dernière avec ce projet-là. Et donc, l'année dernière, l'école a été fermée pratiquement toute l'année. Donc, ça veut dire qu'on s'est rencontrés 2-3 fois en ligne, c'est tout. Et en septembre, on a repris avec presque le même groupe. Il a fallu remplacer 3 personnes. Mais sinon, les premières répétitions, oui, ils étaient jeunes. Merci. Oui, et Katharina? Je voulais demander si c'était difficile de sélectionner les scènes plus importantes que vous avez mis dans le montage qu'on a vu. Ou qu'est-ce qui vous a déterminé à sélectionner ces scènes qu'on a vues et non d'autres scènes? La sélection des scènes, c'était le travail de notre professeur, mais je pense qu'on avait on a voulu faire quelque chose comme un trailer pour montrer juste les morceaux de scène pour donner l'envie à spectateurs à voir le spectacle en totalité. Vous avez réussi. Maintenant, moi aussi, je voudrais regarder tout le spectacle. Donc, il faut venir en République tchèque. On va le rejouer. Il faut qu'on le rejoue et il faut se dépêcher avant le Covid. On a très peur de ne pas pouvoir le rejouer, quoi. Je dois reconnaître que j'adore Brno. J'ai été à plusieurs reprises à Brno. C'était un festival extraordinaire autrefois à Brno. Mais je ne sais pas si ça continue encore. Oui, c'était un très beau spectacle, à la hauteur d'un bon film, je dirais. Et bon, les questions que j'aurais encore posées se sont déjà épuisées en vous écoutant parce que j'ai eu des problèmes avec la connexion. Félicitations, mes plus sincères félicitations. Excellent spectacle. Merci. Florine? Moi, je voudrais remercier tout simplement Thierry pour sa raisonnabilité. Je sais combien difficile il est de faire un spectacle d'1h10, de faire 20 minutes, mais chapeau, cher ami, vous avez très bien compris les règles du jeu et ce qu'on peut faire éventuellement, si ça peut encore, si tu veux, résoudre la question ou apaiser certaines frustrations, etc., etc., tu peux m'envoyer tout le spectacle et on va le programmer à la fin de la journée. Comme ça, il peut passer et qui veut le voir da capo al fine, il peut le faire. En tout cas, à mon avis, c'était... si on peut s'exprimer en 20 minutes, il n'est pas nécessaire de faire 1h10 pour atteindre son public. Est-ce que tu peux, Thierry, parler un peu de comment ça s'est passé? Parce que vous avez joué ici, vous avez vraiment joué devant le public la semaine passée, si je ne me trompe pas. Et quel est l'avenir de ce spectacle? C'est ce que je disais tout à l'heure, on a envie de le rejouer, tout le monde est partant. Pour l'instant, on peut tourner en République tchèque et puis j'essaie d'avoir un contact, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant à La Roche-sur-Yon, mais on espère pouvoir le faire tourner pendant l'année jusqu'en avril. En avril, on va fêter nos 10 ans et donc il y aura plusieurs spectacles du lycée et donc j'espère qu'il y aura un Brésil encore à ce moment-là. Ouais. Ça répond à peu près ou Oui, je te le souhaite de tout cœur. Enfin, nous te le souhaitons de tout cœur. Merci. Bien. Très bien. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question ou remarque?
Je fais le tour et non. Eh bien, on peut applaudir ce fabuleux premier court-métrage. Merci beaucoup à vous. Et on enchaîne tout de suite avec Mademoiselle Pomme Et voilà. de la Bon, troupe si tu me Caractère. permets, je voudrais dire 2 mots. C'est possible? Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, on a eu cette chance, entre guillemets, de présenter notre spectacle entre 2 spectacles impeccables, je dirais, celui de Bruno et d'Ami Fran. Je dois vous avouer que nous avons fait ce spectacle en 3 jours parce que les problèmes ont été immenses. Le taux d'infection chez nous était très grand dans notre ville. On s'est rencontrés 3 jours seulement. On a travaillé en 3 jours à grande vitesse. Le texte, quand même, on l'a fait pendant quelques mois, disons, parce que c'était online. Mais pour ce qui est le jeu en présentiel, c'était seulement 3 jours. Et j'ai eu même l'intention, j'ai dit à Papa Didi, de ne pas nous lancer cette année dans le festival, mais tout le monde, mes élèves ont énormément désiré. Et je l'ai fait avec grand plaisir, mais vous allez nous excuser peut-être pour comment vous dire, pour le jeu un peu trop timide. Il faut le dire que la plupart des élèves ont été ont fait leur première expérience dans le théâtre, à quelques exceptions près, et que on n'a pas eu une scène pour évoluer, bien que dans notre ville, il y en a beaucoup, mais tout le monde a refusé, comment vous dire, cet échange entre nous et les autres. Mais malgré tout, je veux féliciter mes élèves. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont impliqués énormément dans la réalisation du décor. C'est eux qui l'ont fait. Pour construire une ambiance tant bien que mal de fête foraine, pour faire leurs costumes, pour le reste, tout le reste, pour la musique aussi, pour le son et lumière, tout a été fait par les élèves, absolument tout. Maintenant, je leur laisse la parole, la parole, peut-être pour faire le résumé, je ne sais pas, c'est à vous de dire. Oui, un résumé, pourquoi pas, peut être une bonne chose, mais en tout cas, il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a vraiment il n'y a pas besoin d'être gêné. Ce qu'on a vu était très bien, et encore plus en sachant que c'était en 3 jours. Vraiment, si les décors ont été faits par les élèves, etc. Non, c'est impressionnant, vraiment. Donc il n'y a aucune honte à avoir, et vraiment un bravo à toute l'équipe. On s'explique tout simplement. Alors, qui va faire le résumé? Peut-être l'un de vous. Alexandre, c'est toi qui fais le résumé. C'est toi qui t'es préparé à faire le résumé, non? Oui. Alors, vas-y. Oui, l'action se passe sur la fête foraine au début du XXe siècle. Dédé, qui est chanteur de la rue, et Mademoiselle Pomme, vendeuse de pommes dans la rue, s'aiment, mais un événement va bouleverser leur vie. Confrontée à la concurrence, Pomme n'arrive plus à vendre des pommes et Dédé ne gagne suffisamment pour l'aider. Un voyant prévoit leur désunion. Pomme se sépare de Dédé et devient la compagne d'un riche bourgeois venu de Paris. Mais elle n'est pas heureuse car elle continue d'aimer Dédé. Dédé trouve par hasard une solution. Il invente la pomme trempée dans du caramel et c'était une vraie pomme d'amour. Et puis, les couples d'amoureux se refait. Ils sont de nouveau ensemble. Et la morale, dans la vie, l'amour nous aide à vivre ensemble, à surpasser les difficultés de la vie. Oui. Merci. Super résumé. Les pommes au caramel aussi. Oui, oui. Why not? Est-ce que du coup, on a quelques questions, remarques? Oui, bonsoir.
Je vous félicite pour votre spectacle et ma question est, est-ce que le rôle de la voyante est important dans l'économie de la pièce? Oui, son rôle est important parce que la voyante prévoit ce qu'il va arriver à Dédé à Mademoiselle Pomme et elle fait avancer l'action de la pièce. Et en même temps, grâce à elle, les personnages deviennent conscients que c'est leur attitude face à la vie et les cohésions peuvent les aider à vivre ensemble et dépasser des vicissitudes de la vie. Merci. Merci. Une autre question? Moi, j'en ai encore une. Moi, Je laisse Madame Aupriche. Ah. Bonjour, Nicolas. Oh, je pose ma question maintenant. Oui, bah vas-y. Vous avez dit que c'était fait par les élèves, genre musique, costume. Et je me demandais comment ils ont fait pour la musique. Ils ont écrit les paroles eux-mêmes et aussi pour... Non? Ok, je vois. Alors, je peux laisser enfin Alexandra parler. Non, la musique et le texte de la musique appartient à l'auteur. C'est un Français qui vit à Paris, qui a épousé une Roumaine, qui est l'ami de notre troupe et qui a écrit la pièce d'ailleurs. Et en même temps, il est chanteur, pour ainsi dire. Il s'appelle Yannick Russell et c'est lui qui a fait le texte et la musique. Ok. Ok. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? moi, Oui, est-ce que vous m'attendez? J'ai des c'est bon. problèmes avec. Vous Tout marche maintenant. m'attendez? Ah bon. Oui, j'ai aimé les réponses des enfants, surtout le résumé, l'importance qu'on a donnée à l'amour, à l'idée de solidarité, de sentiment, d'empathie des personnages que l'acteur, je crois, Alexandre le premier, le garçon, qui a très émouvant, d'une manière très émouvante, présenté leur manière de jouer et d'interpréter. J'ai encore une petite question, disons, à propos de la relation entre les personnages. Est-ce qu'il croit que Mademoiselle Pomme a bien réagi face à cette crise? Évidemment, évidemment non. Ah. Elle a cédé aux avances d'un riche bourgeois alors qu'elle clamait son amour pour Dédé. Et malgré la belle vie que le bourgeois de Paris lui a offerte, elle était malheureuse. Elle a enfin compris que l'argent ne fait pas le bonheur et c'est grâce à Dédé qu'elle réussit à reprendre sa vie avec son grand amour. Je pense que pour vivre ensemble, il faut parfois faire des sacrifices, n'est-ce pas? Sans doute, oui. Merci. C'est une belle réponse. Et puis c'est très drôle parce que tous les spectacles qu'on a vus ce soir en fait se répondent aussi un petit peu sur les thèmes de la vie, du vivre ensemble, de la société et de l'amour, puisqu'il y en a aussi dans Brésil. Donc, Tout à fait. on se rend compte que peut-être si on est unis là tous ensemble et qu'on fait ce festival, c'est parce qu'on a quelque chose qui nous fait vibrer ensemble. Alors, c'est sûrement aussi de l'amour, parce que l'amour est très grand et ça veut dire plein de choses différentes. Même s'il s'agit d'une crise économique, enfin, d'une crise d'argent, pour ainsi dire.
Tout à fait. Une crise d'argent ou une Connaître crise les de pandémie règles du mondiale. jeu dans le marché, et accepter la concurrence, évidemment, ça c'est inévitable si on veut quand même. Oui, et Katharina? Oui, je voulais demander, dans la pièce de théâtre, il y avait cette partie où la femme qui lisait le futur leur dit que on peut avoir ou l'amour ou l'argent et que les gens qui ont les deux sont très rares. Et donc, je voulais demander les participants qui ont fait cette pièce, qu'est-ce qu'ils pensent qui est plus important, l'amour ou l'argent? Alors, qui veut répondre? L'amour, évidemment, l'amour. Je pense comme ça. L'amour. Toujours l'amour. Et monsieur le bourgeois de Paris, qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, l'amour, c'est très important. Moi aussi, je pense comme vous. Très bien, je pense que c'est une très belle conclusion pour la parole sur votre spectacle. On peut vous applaudir bien fort. Oh, merci, merci. Et nous arrivons à notre troisième partie, troisième spectacle, journal de pandémie de la troupe Amis Francs. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit résumé? Oui. Alors, notre pièce suit cette femme bloquée chez elle, chacune dans l'appartement qu'elle occupe dans un immeuble à 10 étages. Elles sont coincées dans un espace réduit à cause du Covid et leurs fenêtres et leurs balcons deviennent des endroits des conversations et communications avec le monde extérieur. Et un jour, un court-circuit et un électricien juste au nord d'un poteau électrique déclenche une conversation avec le monde extérieur et des confessions dramatiques pleines de tendres ironiques. Oui. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une première question ou réaction? Moi, je voudrais peut-être dire deux mots. J'ai beaucoup aimé le spectacle. Je l'ai vécu un peu. J'ai vécu un peu ce sentiment que nous avons vécu tous, en fait, cette dernière période. Et je voudrais leur demander si elles ont vécu en réalité une même situation, disons. Oui, mais... Les dernières années. Oui, mais pas avoir l'électricien. Pardon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas entendu. Oui, elles ont vécu aussi ce genre de choses, mais pas avec l'électricien par contre. Oui, évidemment. C'est génial, c'est génial. Mais avec qui? Eh oui, ça peut être avec plein de gens de l'extérieur. Ah oui, c'est pour rigoler un peu. Oui. Excellent. Une autre question. Je peux poser une question. Comment vous avez choisi le personnage pour chaque héroïne? Alors, chacun de personnages avait une passe-temps parce que, par exemple, moi, j'avais peintre, elle avait les fleurs, oui, et les autres crochetaient ou tout ça, parce qu'on a cette passe-temps dans la vie et nous voulons de être très naturel parce que c'était plus facile. Oui, merci. Merci. Oui, et Katharina?
Oui, je voulais vous dire que j'ai aimé beaucoup votre spectacle et je pensais que c'était un peu comme la réalité parce que dans cette période de pandémie, je pense que tout le monde préfère d'être seul parfois et a peur du virus et des choses comme ça. Mais je voulais aussi vous demander, quand vous avez expliqué le spectacle maintenant, vous avez dit que les filles du spectacle s'isolaient à cause du virus. Mais moi, quand j'ai vu, j'ai pensé qu'elles s'isolaient à cause de leur peur de la vie dehors. Donc, c'est quoi? C'est le virus ou la peur de l'extérieur et de la mort pratiquement et de tous les dangers de la vie? Oui, donc, dans le premier mois de la pandémie, on a tous avoir peur de le virus et on ne savons pas si on va mourir ou pas parce que malheureusement, c'était pas une très facile temps, mais bien sûr, on avait peur d'aller dehors ou passer du temps avec nos familles. Alors, les deux choses, oui. Merci. Oui, Thierry? Ouais. En fait, il y a un historien qui a expliqué au début de la pandémie que en fait, le confinement, c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on on vit dans des espaces de plus en plus clos et que la pandémie, c'est vraiment le point où on arrive au maximum, puisque là, on ne sort plus, quoi. Mais sinon, c'est vraiment l'histoire de l'humanité qui vivait à l'extérieur, qui petit à petit s'est enfermée dans des villes, dans des immeubles, et que le sens de l'histoire va dans ce sens-là. Donc, je dirais que Ekaterina n'a pas tout à fait tort. Bien sûr, c'est un virus qui déclenche, mais on peut très bien l'adapter à d'autres situations. Et sinon, la question était pour Florin, si c'est un texte qui a été écrit pendant la pandémie, que tu as utilisé. Non, c'est un texte qui appartient à Aldo Nicolai et qui a été retravaillé par ma fille, par Liana, et qui en a fait un spectacle beaucoup plus court, plus concis. Donc, c'est à partir d'un texte qui circule, qui est reconnu, mais ce que vous avez vu, c'est une adaptation pour 7 partitions, parce que j'avais 7 filles. Donc, il fallait que chacune ait une partition à jouer et chacune s'est inventée une préoccupation, un loisir, un passe-temps. Et à partir de là, le texte a été créé en essayant de développer chez chaque personnage un peu de donner de spécificité à chaque caractère. D'accord. Et dans le texte original, il y avait un virus où vous avez adapté à la pandémie? Non, vous avez adapté. Le texte est beaucoup plus ancien que la situation actuelle. Mais c'est un texte qui se prête très bien à la situation actuelle. Ah oui, ben ça fonctionne parfaitement. C'était parfait. Hein. Et Katharina, tu as une autre question, je vois? Oui, je voulais demander une autre question parce que vous venez de dire que chaque fille a inventé un personnage qui a des passions et des choses comme ça. Je voulais demander aux filles si ce sont des passions qu'elles ont dans la vie réelle, pas juste les personnages du spectacle. Oui, elles sont dans notre vie réelle. Et donc,
Donc, le spectacle, à la base, c'est un seul personnage qui est enfermé chez lui et qui a, du coup, plein de pensées différentes? Ou est-ce qu'il y en a déjà plusieurs? Non, il y a un personnage. C'était un monologue. D'accord, c'est un monologue et avec quand même un électricien. Voilà. Intéressant. Nous avons une question aussi. Tout d'abord, nous voulons vous féliciter. Le spectacle était très complexe et l'interprétation. Et notre question est, avez-vous composé les chansons au piano? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Avez-vous composé les chansons au piano? Les chansons d'ouverture? Non. C'est l'ouverture de notre festival, je crois. Oui. Oui, c'est le chanson que nous utilisons à notre festival. Pinocchio, non? Non, 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 non. Non, pas Pinocchio. The Top of the Morning. Mhm. Et oui, c'est la chanson officielle de la descente du petit Dieu au Ah oui, démarrage oui, du oui. festival. Oui, j'y suis. Ok, merci. Ok, est-ce qu'on a encore une question? Moi, j'en ai une. Eh bien, vas-y. Vous avez dit que ce genre de choses vous est arrivé pendant la pandémie. Bon, évidemment, sans l'électricien, mais je me demande si parmi vous, il y en a qui sont vraiment des voisines. Si on est vraiment des voisines dans la vie réelle. Oui, oui, des voisines, genre vous habitez dans le même immeuble. Malheureusement, non. Mais par exemple, nous sommes cousines. On se connaît très bien. Adelina et Ottilia sont cousines. Oui. Ah D'accord. oui. C'est ce qui explique qu'elles sont ensemble en ce moment. Voilà. D'accord. Puis-je poser une question? Bien sûr. Dites-nous, il est difficile de travailler dans la troupe féminine. Oui, ça dépend. Parce qu'on a beaucoup de drames ou des disputes. Oui. Mais pas grandes disputes, des petites disputes, comme toujours. Mais c'est pas la même chose. Sont des garçons. Oui. Et puis les disputes arrivent aussi avec les garçons, hein, donc en soi. Oui, merci. Merci. Les disputes, des fois, les disputes sont productives et il faut les exploiter. Il est vrai que c'est la première fois que l'ami Franck n'a plus de garçons. Donc, c'est unique. Après 30 ans, je suis resté avec 7 filles. Mais je suis très content de leur travail et nous avons essayé de nous adapter à cette situation que j'espère passagère, enfin. Mais c'est votre faute à vous, papa, de dire vous êtes un charmeur. Qu'est-ce que je peux dire? Florin, ne dis rien. Mais j'ai le même genre de problème qui est en train de m'arriver. J'ai un groupe qui commence où il y a 17 filles et un garçon. Donc, heureusement, il faut que ce soit lui le charmeur, hein, parce que sinon, ça ne marchera pas. Hein, mais, voilà. C'est à lui. Ça va être très, très dur. Hein, ça va être très, très dur, je pense. Et je vois qu'il y a une question, Alexandra. Oui, j'ai beaucoup aimé le spectacle et je dois vous féliciter pour votre travail. J'ai remarqué la diversité vestimentaire
Donc, je pense qu'elle a eu un très grand impact dans le déchiffrage du message. C'est plutôt une remarque. Et tu disais que donc c'est grâce à la diversité des costumes et tout ça qu'on a bien compris tout ce qui se passait. Oui. Oui, parce que chacune des filles a essayé de trouver le costume qui allait le mieux pour ce qu'elle devait jouer, ce qu'elle devait transmettre. Avec une économie de moyens de bord imposée par la situation. Eh bien, très bien, merci. Je pense qu'on va peut-être arrêter là, à moins qu'il y ait encore peut-être une dernière réflexion. Un mot sur Brassens, le gorille, c'était splendide. Où est-ce que vous avez trouvé votre gigantesque marionnette? Et je suis content si vous l'avez aimé, parce que quand j'ai choisi le gorille, c'était parce que je savais que les deux marionnettistes d'Arad qui font du théâtre de rue, ils avaient le jouet. Alors, tout est parti de là. Et comme moi, j'étais malade, je n'ai pas pu sortir. Les filles se sont débrouillées seules. Bon, on a parlé avant. Et c'est Sorine qui a accepté, à la limite, parce qu'il n'y avait plus de filles pour jouer le juge. Il a accepté de s'impliquer et de jouer le jeu. Et je ne peux que lui être très, très, très reconnaissant d'avoir accepté de jouer avec les filles et mener à bon fin, la réalisation du clip vidéo. Et sachez que moi, j'étais à la maison avec des perfusions, etc., etc. Je ne dramatise pas, mais ce sont les filles qui ont tout fait, avec des choses très bien, des choses moins bien, mais peu importe. Elles se sont amusées, elles se sont impliquées et je leur suis reconnaissant, très, très, très reconnaissant. Chapeau les filles, merci. Eh ben oui, tout à fait. Un grand bravo et pour ce gorille et pour ce journal de pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre spectacle. C'est génial. Bravo. Merci, 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 merci. Eh bien, ainsi s'achève notre troisième jour. Il nous en reste encore un. Et oui, gardez encore de la force. Mais aussi mercredi. Deux jours. Oui, deux. Oula, les jours se font pas bien dans ma tête. Le spectacle atelier, il y aura le concours Brassens et il y aura les 30 ans de l'association Amis Francs et il y aura aussi, enfin, une petite surprise. Enfin, ce n'est pas une surprise parce que c'est annoncé. C'est-à-dire que les anciens Amis Francs vont chanter Brassens. Oh, c'est génial. J'ai réussi enfin à mobiliser des anciens Amis Francs que vous connaissez et que vous avez vus le long des années sur la scène du théâtre d'Arad et qui ont accepté de assumer enfin une chanson et de l'interpréter. Merci Camélia, merci. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous.
Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures, amis franesques. Ça ne veut rien dire, mais... Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.